الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Donc mes frères et sœurs, on se retrouve bi'idhnillah pour terminer la petite ou la grande partie sur Ashirk al-Akbar. Et donc il nous restait à voir certaines catégories ou certains exemples de Shirk Akbar, de polythéisme majeur. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous disait wa min anwa'ihi du'a'ul amwat wal asnam. Et parmi ces catégories, c'est-à-dire les catégories du Shirk Akbar, le polythéisme majeur et l'association majeure, il y a l'invocation des morts et des idoles. Vous voyez, mes chers frères, à quel point ce n'est pas simplement invoquer une statue qui relève du shirk, qui relève de la grande association. Ce qu'on voit de certaines personnes se revendiquant de la communauté de l'islam et qui se mettent à invoquer des morts parce que soi-disant ce seraient des grands saints, des grands rapprochés d'Allah, etc. Ce n'est ni plus ni moins que du shirk, tout comme l'invocation des idoles. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous explique le pourquoi du comment. Il nous dit لِأَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ. Mais parce que tout simplement l'invocation c'est une adoration. Donc tu ne peux l'avouer à un autre qu'Allah. بَلْ هُوَ أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ وَأَهَمُّهَا. Il nous dit même c'est plutôt l'invocation c'est pas une simple adoration, c'est l'une des plus immenses et des plus illustres et des plus importantes adorations. كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. Et d'ailleurs, on a un hadith authentique à ce sujet où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait clairement dit l'invocation, c'est l'adoration. On ne peut pas faire plus clair. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dans la sourate Ghafir, au verset numéro 60, le prophète lut pour justifier que l'adoration c'était l'invocation, ou plutôt pardon, que l'invocation c'était une adoration. Il lut, ou il lit plutôt, je ne sais plus comment on dit, il lit la parole d'Allah et dit, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, ou je vous répondrai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration entreront dans la géhenne humiliés. Et maintenant, vous la connaissez, cette règle, depuis le temps on vous la martèle en boucle. On met en corrélation la fin du verset avec le début du verset. Comment je peux retrouver cette faïda dans le verset? Cette faïda que l'invocation, c'est de l'adoration. Ben parce qu'au début du verset, Allah Azza wa Jal nous parle uniquement d'invocation. Il nous dit, et lorsque ton Seigneur dit, invoquez-moi. Il n'a pas dit, et lorsque ton Seigneur dit, adorez-moi. Donc là, on est dans un contexte d'invocation, dans le thème de l'invocation, on est d'accord. Mais Allah ensuite change de thème, soudainement, tout de suite, dans le même verset, mais à la fin du verset, il change de thème. Et il nous dit, et ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Mais pourquoi nous parler d'adoration alors qu'on était dans le thème de l'invocation? On comprend que c'est parce que l'invocation n'est rien de plus que de l'adoration. Donc celui qui s'enorgueillit d'invoquer Allah, non, je ne vais pas me rabaisser à invoquer Allah, je vais plutôt invoquer d'autres qu'Allah, des saints, des prophètes, des anges, des djinns, des marabouts, des je ne sais quoi, eh bien ces gens-là se sont mis à adorer d'autres qu'Allah. Parce qu'Allah nous dit, celui qui s'enorgueillit de m'invoquer, il est tel celui qui s'enorgueillit de m'adorer. Parce que l'invocation, c'est de l'adoration. Et forcément, celui qui s'enorgueillit d'invoquer Allah, et par conséquent qui s'enorgueillit d'adorer Allah, ben, il n'aura pas d'autre refuge que le feu de l'enfer, où il y sera plongé, humilié, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a bien nommé ceux qui s'enorgueillissent de l'invoquer comme étant des gens qui s'étaient enorgueillis de l'adorer. Donc la dua est bien une adoration et c'est même l'une de ses plus immenses catégories. فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ وَطَلَبَ الْمَدَّ وَالْعَوْنَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَجَأَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاسْتَغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ النَّاقِلِ مِنَ الْمِلَّةِ. C'est pas à prendre à la légère, mes chers frères et sœurs. Le shirk nous dit ainsi donc celui qui va à invoquer un autre qu'Allah. Chercher le secours et l'aide d'un autre qu'Allah. Se réfugier auprès d'un autre qu'Allah. Bien sûr, hein, quand vous entendez ça, vous le savez maintenant, c'est-à-dire se réfugier en un autre qu'Allah concernant une affaire que seul Allah peut résoudre. Par contre, tu vas te réfugier chez ton voisin ou dans un magasin parce que tu vois un détraqué comme ça qui commence à te suivre depuis des mètres et des mètres, c'est pas du tout du shirk. On est d'accord, mes frères et mes sœurs. Ne mélangeons pas tout. Celui qui va chercher donc le secours, l'aide et le refuge auprès d'un autre qu'Allah, il sera certes tombé dans le shirk majeur. Qu'est-ce que faisaient les Qurayshites lorsque eux ils cherchaient le refuge et le secours d'un autre qu'Allah? C'était dans ce dans quoi seul Allah pouvait intervenir. Regardez ce que font les associateurs aujourd'hui. Comme nous l'avait dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr lui-même, hafidhahullah, dans une anecdote qu'on lui avait narrée d'une personne qui était en train de chavirer en mer sur un bateau avec d'autres personnes, eh bien chacun y était allé de sa petite invocation à son saint. Il y en a qui invoquaient le saint, le soi-disant saint Abdel Qadir Al-Jilani, il y en a qui invoquaient saint je sais pas quoi, on aurait dit des chrétiens, chacun a son saint. Et c'était le seul, lui, qui invoquait Allah, subhanallah. Donc là, qui peut te délivrer lorsque ton bateau chavire en mer si ce n'est Allah? Donc lorsqu'il s'agit d'une situation où seul Allah peut te venir en aide, si toi tu te refuges en un autre que lui, tu es tombé dans le polythéisme majeur. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris à son cousin germain, Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il lui avait dit إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Donc ça c'est un morceau de hadith qu'on a déjà étudié dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit lorsque tu demandes, alors demande à Allah. Tout simplement, ne cherche pas à interroger autre que lui. Et lorsque tu cherches l'aide, cherche-la directement auprès d'Allah. Et sache que si la Ummah, la communauté tout entière, se réunissait pour être profitable, toi qui penses que tu peux leur demander de l'aide, chercher l'aide auprès d'eux, eh bien, voyons voir quel est donc leur état à ces gens-là et leur situation. Est-ce que vraiment, si je quémande leur aide, ils pourront me soutenir, me protéger, me délivrer d'une affliction, etc. Le prophète a dit, et sache que si la Ummah tout entière se réunissait pour être profitable, il ne pourrait être profitable que par une chose qu'Allah Azza wa Jal aurait certes décrété pour toi. Donc en réalité, ils ne peuvent faire que ce qu'Allah a bien voulu et que ce qu'Allah a permis. En réalité, ils n'ont pas de capacité propre à pouvoir changer les choses. Illa ayyasha Allah. Si ce n'est parce que Allah l'a voulu, Azza wa Jal. Le shirk nous dit, or, les savants de l'égarement, a'immatud dalal, et les imams de l'imposture, alladhina khafahumun nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi, ceux-là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre leur mal en leur faisant peur à leur sujet, comme on l'avait vu dans le cours précédent. La yazaluna ila al-an yahuthuna an-nas ala du'a'i al-amwat wal istighathati bihim wal istinjadi bihim.
Allahu Akbar. Et ces prédicateurs de l'égarement, ils ne cessent jusqu'à aujourd'hui, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, ça n'a pas disparu, ils ne cessent jusqu'à aujourd'hui de pousser leur communauté. C'est pas juste qu'ils leur disent il n'y a pas de mal, ils les poussent et ils les incitent à faire quoi? À invoquer des morts, à chercher le secours providentiel auprès d'eux. Allahu Akbar, réfugiez-vous auprès d'Al-Hussein et invoquez-le. Réfugiez-vous auprès de Ali ibn Abi Talib et de Fatima et invoquez-les. Réfugiez-vous auprès de tels saints, de tels gourous, de soi-disant tels rapprochés ou Allah et invoquez-le. Et rendez-vous auprès de sa tombe pour lui faire part de vos besoins. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. يَقُولُونَ لَهُمْ هَذَا يُسَمَّى تَوَسُّلًا. Et ils vont déguiser le vrai par le faux en leur disant « Mais ça, ce n'est pas du shirk. Ça ne s'appelle pas de l'association. Ça s'appelle du tawassul. » Vous savez ce que c'est que le tawassul, mes frères et sœurs? Je ne sais pas si on a eu l'occasion de le voir dans cette playlist-là pour débutants. Le tawassul, c'est ce qu'on appelle l'entremise. C'est le fait de prendre un intermédiaire, bravo Norman, entre toi et Allah. En gros, pour invoquer, pour obtenir la réponse à ma demande de la part d'Allah, il faut que je passe par l'entremise et l'intermédiaire d'une tierce personne qui est plus proche d'Allah que moi. Qui nous rappelle qui procédait ainsi dans leurs supplications, leurs invocations? Ben, ni plus ni moins que les associateurs polythéistes de l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Qurayshites et autres qu'eux. Et Sarah nous dit, les chrétiens, et effectivement, les chrétiens également prétendent avoir une divinité à 3 facettes, à 3 faces, mais quand ils ont des demandes à faire, il y en a qui la font à la Vierge Marie. Il y en a qui vont invoquer Saint Paul, Saint Michel, je ne sais quoi. Et on ne parle même pas des juifs qui invoquent directement leurs rabbins qu'ils prennent pour des divinités, tout simplement. Ils les ont pris pour des divinités en dehors d'Allah. Ils leur formulent directement leurs requêtes. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, ces imams imposteurs, ils font croire aux gens que cela n'est pas du shirk d'invoquer d'autres qu'Allah, notamment parmi les morts, parce que ce serait du tawassul. Ce serait juste chercher l'entremise et l'intermédiaire uniquement de ces gens-là. Mais en fait, nous, on a espoir que en Allah. Ils appellent ça également avec un autre terme. Qui se rappelle quel terme ils emploient pour faire croire qu'il n'y a pas de mal? Un terme qu'on a expliqué dans notre playlist 200 questions-réponses dans le dernier cours, les 2 derniers cours. L'intercession. Comment ça s'appelle en arabe l'intercession? Ash-shafa'a. Ils vont dire mais non, quand on fait des du'a à ce mort, c'est pas du shirk, c'est de la shafa'a. On est en train de rechercher son intercession pour qu'il intercède auprès de nous, pour qu'il intercède en notre faveur auprès d'Allah. Donc ils vont vraiment empêtrer les gens de la masse dans ce shirk, d'un empêtrement dont ils auront beaucoup de mal à s'extirper. Parce que, comme on l'a déjà dit dans d'autres cours, celui qui repose sur un péché, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'il est possible de quitter ce péché? Oui, bien entendu, même les grands péchés, il est possible de les quitter. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un péché. Celui qui boit de l'alcool, celui qui fornique, est-ce qu'il peut quitter cela et finir par abandonner cela? Oui, parce qu'il sait que c'est haram, c'est interdit, et donc il peut se repentir. Mais celui qui repose sur une innovation, est-ce que vous pensez qu'il peut s'en repentir? Non, majoritairement, dans bien des cas, et généralement, il ne s'en repent pas. Pourquoi? Parce qu'il pense que ce qu'il fait, c'est un bien. Lui, l'innovation sur laquelle tu le blâmes, lui, il la voit comme quelque chose qui le rapproche d'Allah. Donc vous pensez qu'il va la délaisser, cette chose qu'il considère être comme une adoration,
que ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, ni les meilleures générations, mais lui il l'a connu 1400 ans après, vous pensez qu'il va la délaisser alors qu'il est convaincu que ça le rapproche d'Allah et que c'est un bien et que c'est source de hasanat? Donc celui qui repose sur une bid'a, très généralement il n'en sort pas de sa bid'a parce qu'il ne la voit pas comme un mal. Mais celui qui repose sur de l'association, du shirk majeur, mais on lui a fait croire que ce n'était pas du shirk, ce n'est pas de l'association, c'est du tawassul, c'est de la shafa'a, c'est juste une intercession, etc. Vous pensez qu'il va délaisser cette pratique alors qu'on lui a dit mais non seulement il n'y a aucun mal dans cette pratique, mais en plus c'est ça qui va vraiment te permettre d'obtenir les réponses à tes besoins, parce que ces gens-là, ils sont bien plus proches d'Allah que toi. Donc toi, si tu demandes à Allah, c'est quasiment cuit, c'est quasiment mort, c'est presque sûr qu'Allah ne t'exaucera pas, parce que tu n'es pas assez pieux, tu n'es pas assez proche de lui. Mais si tu invoques tel saint, tel rapproché d'Allah, soi-disant, hein, d'après leur mensonge, là, tu as beaucoup plus de probabilité d'être exaucé. Donc, vous pensez qu'ils vont délaisser une telle pratique? Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razzaq Al-Badr nous dit c'est savant de l'égarement. C'est la cause première de l'égarement des gens. Et à cause d'eux, les gens n'arrivent plus à sortir et se dépêtrer de cet égarement et de cette association dans laquelle ils sont plongés. Le Cheikh nous dit, à tel point qu'une fois, il y avait une personne parmi les gens de la masse que j'ai entendu une fois qu'il invoquait, je l'ai entendu une fois invoquer un autre qu'Allah. فَنَاصَحْتُهُ, je l'ai alors conseillé. وَأَخَذْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ الْآيَاتِ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ. Et j'ai commencé à lui réciter, à lui lire les versets dans lesquels on voit que l'invocation, c'est de l'adoration. C'est pas n'importe quoi, c'est très puissant au point que ça atteigne le stade d'adoration. Là, yajuzu an yusraf li ghayrillah. Donc je lui ai montré par ces versets qu'il n'était par conséquent pas possible de détourner une invocation à un autre qu'Allah. Comme par exemple dans le verset وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Il lui a dit, comme par exemple le verset 5 de la sourate Al-Ahqaf que je lui ai lu, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, tandis qu'ils sont concernant leurs invocations insouciants. » C'est-à-dire ceux-là même que tu invoques en dehors d'Allah sont insouciants de tes invocations, ils ne les entendent pas. Et ils n'y prêtent même pas attention, ils ne sont même pas au courant que tu es en train de les invoquer, que tu es en train de leur demander quelque chose. Qui est plus égaré que celui-là? Celui qui invoque, celui qui ne l'entend pas, qui est complètement insouciant et distant de son invocation et qui ne pourra donc même pas répondre favorablement à sa demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus égaré que cela? De même qu'il lui récita les versets 13 et 14 de la sourate Fatir, Créateur, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas l'écorce du noyau d'une date. Vous savez, la date, il y a un noyau et il y a une fine pellicule. Alors, on va plutôt parler de pellicule, pas d'écorce. Je ne sais pas si écorce c'est correct. Autour du noyau de la date, il y a une très fine pellicule pour ceux qui ont déjà fait attention. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux-là qui sont invoqués en dehors de lui, même cette pellicule de noyau de date, ils ne la possèdent pas. Allahu Akbar. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Ce verset, subhanallah, il est phénoménal. Il est d'une puissance incroyable. Comment on peut continuer à invoquer un autre qu'Allah quand on a connaissance de ce verset? C'est hallucinant. Les gens ne lisent plus le Coran ou bien? Quel est leur problème pour continuer à invoquer d'autres que lui? Allah nous dit dans le verset suivant, numéro 14, toujours surat Fatir, le Créateur, certes, plutôt si tu les invoques, c'est-à-dire ces autres qu'Allah, tous ceux qui sont
en dehors de lui. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils entendaient, c'est-à-dire, et quand bien même ils entendraient vos invocations, ils ne les exauceraient pas. Ils ne vous répondraient pas favorablement à vos invocations. Et au jour dernier, regardez bien, que vont faire ces gens qui ont été pris pour divinité en dehors de Dieu, en dehors d'Allah? Et au jour dernier, yakfuruna bi shirkikum, ils se désavoueront et mécroiront en votre association. Nous sommes innocents, ô Allah, du fait qu'il nous ait associés à toi. Isa ibn Maryam s'innocentera auprès d'Allah, ainsi que sa mère, de n'avoir jamais demandé et cherché à être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et nul ne saurait t'informer de tout cela si ce n'est quelqu'un de très expérimenté sur le domaine et qui connaissait mieux ce qu'est le shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Le shirk lui récita également قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dans la sourate Al-Isra, donc le voyage nocturne, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit invoquez ce que vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités en dehors d'Allah. Certes, ils ne possèdent pas la délivrance du mal. Ils ne possèdent pas votre délivrance du mal, ni le moindre changement. Même le fait de changer les choses en vous faisant passer d'une situation à une autre et d'alléger un peu votre condition, ils ne la possèdent pas. Donc pourquoi les invoquer? À quoi bon? Quelle utilité? Quel intérêt? Et enfin, le cheikh lui récita, je vous ai cité la source 1, verset 56 de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Et ensuite, le cheikh leur récita قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Verset 22 de la sourate Saba. Allah nous dit, invoquez ce que vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités, être des intercesseurs, être des intermédiaires en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et ils n'y ont, c'est-à-dire ni dans les cieux, ni dans la terre, ils n'ont ni dans les cieux, ni dans la terre, la moindre part d'association, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a parmi eux, c'est-à-dire il n'a Allah, parmi eux, parmi ces pseudo-intermédiaires, aucun auxiliaire. Allah n'a pas d'associé, pas d'auxiliaire, pas de second, pas de fils, rien du tout. Il est seul. Seul et unique dans sa gloire et sa majesté. Donc pourquoi chercher à invoquer des soi-disant rapprochés d'Allah et soi-disant intercesseurs et intermédiaires qui font la navette entre vous et Allah, lui transmettant toutes vos doléances et vos requêtes, alors qu'Allah s'est innocenté de cela. Il a nié qu'il possédait le moindre intercesseur qui faisait cette pseudo-navette inexistante entre vous et lui. Et le Cheikh Abdul Razak Al-Bad poursuit son anecdote et il nous dit ensuite, après lui avoir lu tous ces versets, je lui ai également récité des ahadiths sur le sujet. Thumma lamman tahaytu, puis lorsque j'eus fini, wa fahima al-amra jayyidan, et qu'il eut bien compris la chose, je lui ai bien fait comprendre que c'était impossible d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était du shirk, de l'association, que ce n'était pas une affaire à prendre à la légère. وَاتَّضَحُ لَهُ قَالَ لِي أَنَا مِنْ بَلَدِ كَذَا وَكَذَا وَسَمَّ لِي بَلَدَهُ. Donc lorsque l'affaire lui fut évidente et claire, cet homme-là qui avait invoqué un autre qu'Allah en présence du shirk, il lui répondit: moi, je viens de tel et tel pays. Ma ahadun qala li hadha al-kalam. Il n'y a pas une personne qui m'ait jamais tenu ces propos-là.
Et le cheikh nous dit, il poursuit, et il nous dit أن العلماء كانوا يقولون له هذا توسل. Et les savants dans son pays, ils lui disaient, ça c'est juste du tawassul, ne t'inquiète pas, c'est juste rechercher l'entremise, l'intermédiaire. C'est pas, en gros, c'est pas du shirk. وأشعروه أن هذا المد لليدين والدعاء لغير الله من الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إنما هو التوسل. Donc, les pseudo-savants, les gourous, les charlatans, ces marabouts dans son pays, à ce pauvre frère qui, de son propre témoignage, n'avait jamais entendu cette explication du polythéisme. On ne lui avait jamais présenté le shirk sous son véritable visage hideux et laid. Donc, on lui a travesti depuis toujours, mesquine, le faux par le vrai. Voilà pourquoi les savants nous expliquent, quand on voit quelqu'un tomber dans l'association, quand bien même c'est une association majeure et qui te paraît être évidente, tu vois quelqu'un invoquer un autre qu'Allah, tu te dis mais c'est évident, c'est du shirk, allez hop, je le fais sortir de l'islam, allez hop, je vais aller le dénoncer au gouverneur pour qu'on lui coupe la tête. Non, regardez comment le shirk a procédé. Il est allé le voir, il lui a adressé le bon conseil et il lui a montré avec sagesse et avec preuve surtout que invoquer d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était du shirk qu'Allah azza wa jal avait à plusieurs reprises dans le Coran condamné. Et c'était justement cette pratique-là, c'est ni plus ni moins celle qu'Allah azza wa jal a nommée polythéisme, association à lui. Comme on l'a vu, le péché qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas aux gens. Du coup, lorsque cette personne enfin a reçu la vérité, enfin on lui a expliqué les versets correctement, il a compris que tout ce qu'on lui avait raconté dans son pays depuis toutes ces années n'était rien d'autre que des balivernes, du mensonge, de la tromperie, de la trahison au plus haut degré, le déguisement du vrai par le faux. Et on lui a fait croire que invoquer ces gens en dehors d'Allah, c'était un bien qui allait en plus le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُسْمِعُوهُ آيَاتِ التَّوْحِيدِ وَآيَاتِ إِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلَّهِ. Et ces savants-là, dites-vous qu'ils ne lui ont jamais récité ces versets-là. Parce qu'on a des gens, malheureusement, dans certains pays qui sont analphabètes. Donc déjà, ne leur parlez même pas de la langue arabe. Même nous, regardez, nous, en France, en Belgique, en Europe, au Canada, je sais qu'il y a quelques frères qui me suivent au Canada, nous, dans nos familles, etc., qui comprend l'arabe? Qui est capable de lire le Coran en arabe en le comprenant? Bien d'entre nos proches parmi les musulmans de naissance, notamment ceux d'origine maghrébine ou les arabes d'entre nous, il y en a plein qui ne comprennent même pas la langue arabe. Il y en a même qui ont la darija, le dialectal maghrébin, etc., le dialectal égyptien, et qui ont un mal fou à comprendre le Coran en arabe littéraire. Eh bien, que dire d'autre que parmi nos frères africains, c'est-à-dire subsahariens, ou les West Af, pour qui la langue arabe, c'est pas forcément la langue maternelle, nos frères indo-pakistanais, nos frères indonésiens, malaisiens, etc. Et sans parler même des convertis européens, qui n'ont pas la langue arabe. Il y en a qui vivent dans des régions où ces charlatans, qui sont pris pour des références, ne leur citent jamais ces versets-là, pour qu'ils ne découvrent pas la vérité et la laideur du shirk, et qu'il est en réalité interdit d'invoquer d'autres qu'Allah. Et ils se contentent de leur dire « Attention, tu vas entendre les wahhabites et les rigoristes et les extrémistes te dire que si tu invoques les saints, les rapprochés d'Allah, tu vas aller en enfer, alors qu'au contraire, c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah. Ça s'appelle al-wasila, ça s'appelle ash-shafa'a, c'est l'intercession qu'Allah nous a promis dans le Coran, etc., etc. Regardez ces charlatans comme ils sont laids. Donc Cheikh Abdul Razak Alban nous dit ça, cette anecdote que je vous cite, c'est l'une des preuves qui éclaircit à quel point
Ces gens-là sont dangereux. Les savants de l'égarement sont dangereux. Et c'est pour ça qu'on met tellement en garde contre eux. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, que c'est pas une partie de plaisir, c'est pas un passe-temps, c'est pas une maladie dans le cœur, c'est pas du sectarisme de vous mettre en garde contre ces charlatans, ces imams égarés, égareurs, ces streamers et ces influenceuses qui vous racontent tout et n'importe quoi sur la religion et qui vous perdent et qui perdent votre foi. Et ensuite, vous finissez dans une déviance et un puits sans fin, un puits sans fond. Et vous avez du mal à en sortir. Et il n'y a plus personne pour vous récupérer parce que vous êtes engagé très profondément et vous pensez reposer sur la vérité parce que vous avez fait confiance à tel streamer, telle influenceuse, tel imam, tel prédicateur, tel soi-disant savant. Donc le cheikh nous dit ça nous montre la gravité d'écouter ces chefs de l'égarement, ces têtes de l'égarement et à quel point ils sont dangereux pour les gens. Ils ont réussi à faire plonger nombreux d'innocents et de personnes de la masse ignorantes dans la grande association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz avait cité un autre exemple d'association majeure, al-istiratha bihim, c'est-à-dire le fait de chercher le secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني طلب الغوث والاستغاثة تكون في الشدائد والكربات والأمراض وكثير من العوام إذا اشتد به المرض أو اشتدت به الحاجة والفقر أو نزلت به مصيبة أو نحو ذلك ذهب إلى أحد القبور ولجأ إليه وبكى عنده وخضع وخشع وألح عليه في قضاء حاجته. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit chercher le secours d'autres qu'Allah, c'est notamment dans les grandes afflictions, les grandes épreuves, les difficultés, les maladies. Or, kathir min al-awam, là c'est le Cheikh qui nous dit, sans exagération aucune, beaucoup de gens de la masse, il n'a pas dit quelques gens de la masse, certains gens de la masse, il nous dit beaucoup. Et vous le savez qu'ils sont nombreux. Vous n'avez qu'à retourner dans vos pays d'origine, pour ceux qui sont originaires de pays musulmans, pour voir à quel point le cheikh a raison. Beaucoup de gens de la masse, lorsque les affaires deviennent compliquées pour eux, qu'ils sont touchés par de grandes maladies, que leurs besoins et leur pauvreté s'intensifient, que des catastrophes les touchent, et semblables à cela, ils vont se rendre auprès de certaines tombes. Déjà, on pourrait s'arrêter là. Pourquoi ? On a juste envie de demander pourquoi. Pourquoi tu vas te rendre à une tombe ? T'as juste à lever tes deux mains et supplier Allah subhanahu wa ta'ala de te délivrer. Comme Allah Azza wa Jal, comme Moussa l'a fait. Lorsqu'il a fui dans le désert et qu'il avait tout perdu, lui qui vivait dans les palais de Pharaon, dans le luxe et l'opulence, il a tout quitté li wajhillah. Et il a supplié Allah, ô Seigneur, je suis si besogneux du bien que tu ferais descendre sur moi. Il n'est pas allé voir un tombeau, une tombe. Subhanallah. Donc il y a un grand nombre de gens, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, quand ils sont touchés par ces calamités, ils vont se rendre auprès de certaines tombes et ils vont se réfugier auprès de ces tombes, c'est-à-dire auprès des habitants morts de ces tombes. Et ils pleurent en larmes auprès de ces tombes. Pourquoi tu vas pleurer auprès d'une tombe ? Qu'est-ce que ça va changer à ta destinée ? Ils vont s'humilier, se recueillir auprès de ces tombes parce qu'ils pensent que les habitants de ces tombes peuvent les délivrer ou peuvent au moins aller transmettre leur malheur et leur situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont donc supplier avec insistance les habitants de ces tombes de résoudre leurs problèmes. Alors que Allah Azza wa Jal nous dit Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Dans le verset 62 de la sourate An-Naml, la fourmi, Allah Azza wa Jal nous demande et qui exauce, répond la personne contrainte. Il y a un autre synonyme, j'ai oublié. Celui qui est acculé, la personne acculée,
contrainte de partout, de tous bords, etc., lorsqu'il l'invoque, qui exauce cette personne acculée et contrainte lorsqu'elle l'invoque? C'est pire que affligé, Abdel Wahhab. C'est vraiment celui qui n'a plus d'issue de secours et qui le délivre du mal et qui vous a fait des vicaires sur terre. Y a-t-il un ilahun ma'allah? Allah nous pose cette question qui nous paraît évidente. Mais subhanallah, chez certaines personnes, ça ne semble pas aussi évident que cela. A ilahun ma'allah. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une divinité avec Allah? Est-ce que Allah aurait un associé, subhanallah, qui mériterait qu'on l'invoque, qu'on se réfugie en lui, qu'on lui fasse part de nos besoins? A ilahun ma'allah. Y a-t-il un Dieu, une divinité? Et vous savez maintenant, via les cours qu'on a donnés précédemment, ce que signifie un Dieu, une divinité. Ça signifie simplement ce qui est adoré. En l'occurrence, ce qui est invoqué, ceux auprès de qui on cherche le secours, ceux pour qui on va immoler et sacrifier. Tout ça, ce sont devenus des dieux, des divinités, auprès des gens qui les ont adorés et pris pour objet d'adoration et de divinisation. Donc Allah Azza wa Jal nous demande: A ilahun ma'allah, y a-t-il un Dieu avec Allah? C'est-à-dire que vous invoqueriez en dehors d'Allah, auprès de qui vous chercheriez le secours. Alors qu'Allah nous dit au début du verset: qui répond favorablement et exauce vos du'as lorsque vous êtes acculés? Qui d'autre que lui? Qui d'autre délivre vos maux, vos peines, vos afflictions lorsque vous êtes touchés par des malheurs? Qui d'autre? Il n'y a qu'Allah, on est d'accord? Alors, a ilahun ma'allah, y a-t-il donc un autre que lui qui mérite l'adoration? Qalilan ma tadhakkarun. Comme Allah finit bien le verset, combien peu vous souvenez-vous? Vous savez pertinemment que seul Allah peut vous délivrer. Seul Allah peut faire ceci. Seul Allah peut faire cela. Pourquoi, lorsque des malheurs vous touchent, vous allez vous rendre auprès de tombes, auprès de tels soi-disant marabouts, auprès d'un crucifix, auprès de ceci, de cela, supplier des djinns, supplier des anges, supplier des morts? Autre exemple que nous cite le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alayhi concernant l'association majeure, an-nadhru lahum. Qala rahimahullah wan-nadhru lahum ay taqdim an-nudhur wal-qarabin wal-dhabh lahum wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, et le Cheikh Ibn Baz nous a cité et a conclu avec deux exemples d'associations majeures. An-Nadhr, qui est le vœu pieux, et al-Dhabh, qui est l'immolation. Il nous dit, Allah pourtant nous a prévenu dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 162, dit: certes ma prière et mon nusuk, et le nusuk, le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est al-Dhabh, c'est l'immolation, c'est le sacrifice, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Donc si ta prière, ton immolation, elles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu as le droit de prier un autre qu'Allah, d'invoquer un autre qu'Allah, d'égorger et de sacrifier pour un autre qu'Allah? Non, puisque ça appartient à Allah. Si ce livre, il m'appartient, c'est ma propriété, est-ce que toi, tu as le droit de venir, tu prends mon livre qui est ma propriété et tu le donnes à un autre que moi? Tu n'as pas le droit. C'est mon livre, il n'appartient qu'à moi. Tu ne peux pas le détourner à un autre que moi, son propriétaire. C'est pareil pour l'adoration
Toutes les adorations, elles appartiennent à Allah. Tu n'as pas le droit de les détourner à un autre que leur propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith authentique, rapporté par Muslim au numéro 1978, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a maudit celui qui immole pour un autre qu'Allah, c'est-à-dire pour un autre que lui. Et ne voit-on pas dans certains pays, malheureusement, des immolations et des sacrifices pour les djinns, pour des marabouts, pour délivrer d'une soi-disant sorcellerie ou pour soi-disant délivrer d'une vraie sorcellerie. On est d'accord que la sorcellerie existe. Mais soi-disant pour s'en délivrer, il faut égorger un poulet sur le bord de la mer, auprès de telle tombe, etc. Toutes ces charlataneries. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah maudit celui qui immole pour un autre qu'Allah. Et vous savez ce que c'est que la malédiction? Le Cheikh Abdul Razak Al-Bad nous le rappelle. Il nous dit: c'est l'éloignement de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que si Allah t'a maudit, ça signifie qu'il ne te fera pas miséricorde. Il ne sera pas doux et clément envers toi. Donc ici se termine l'explication de cette grande partie sur Ash-Shirkul Akbar, le polythéisme et l'association majeure. Et on verra bi'idhnillah la semaine prochaine, car bi'idhnillah il y aura cours le week-end prochain, incha'Allah. On fera cours sur le shirk mineur, la petite association. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.